Alors, je vous invite à lire un extrait du premier des deux chapitres que nous allons parcourir, au chapitre 7 à partir du verset 3. C'est pour la troisième fois, l'empereur lui demande ce qu'elle veut, qu'il est prêt à lui donner la moitié de son empire. Et enfin, Esther va répondre. Donc, 7, verset 3. L'impératrice Esther répondit: si l'empereur veut m'accorder une faveur, si l'empereur le veut bien, que la vie sauve me soit accordée. C'est là ma requête. Que la vie sauve soit aussi accordée à mon peuple, telle est ma demande. En effet, moi et mon peuple, nous avons été livrés pour être massacrés, tués et exterminés. Si nous avions seulement été vendus comme esclaves et servantes, j'aurais gardé le silence. Car dans ce cas, notre infortune ne vaudrait pas la peine que l'on importune l'empereur. Alors l'empereur Xerxès demanda à l'impératrice Esther: qui est-il, celui qui a eu l'audace de concevoir un tel dessein? Où est-il? Esther répondit: le persécuteur, l'ennemi, c'est Aman, ce misérable. Alors Aman fut épouvanté devant l'empereur et l'impératrice. Furieux, l'empereur laissa son vin, se leva et sortit dans le jardin du palais. Aman, voyant bien que dans l'esprit de l'empereur son malheur était décidé, resta là pour implorer l'impératrice Esther pour sa vie. L'empereur revint du jardin à la salle de festin au moment où Aman se laissait tomber sur le divan où Esther était allongée. Du coup, l'empereur s'écria: veut-il en plus faire violence à l'impératrice en ma présence dans mon palais? À peine l'empereur eut-il prononcé ces mots que l'on recouvrit la tête de Haman, et Harbona, l'un des eunuques, dit alors devant l'empereur: il y a justement cette potence que Haman a fait faire pour Mardochée, qui a parlé pour le bien de l'empereur. Elle se trouve dans la cour de Haman et elle fait 25 mètres de haut. L'empereur ordonna qu'on l'y pende. L'heure décisive a enfin sonné. Esther doit maintenant se présenter sa requête et c'est moins facile qu'il n'y paraît. Comment accuser Haman sans incriminer l'empereur qui a couvert de son autorité le décret inique? Comment dresser l'empereur contre Haman, son grand vizir ou premier ministre, donc son plus proche conseiller, sans risquer d'être emporté soi-même par la colère impériale? Eh bien, vous allez le voir, ou vous l'avez perçu, Esther fait preuve d'une très grande habileté. C'est un modèle d'intelligence. D'abord, elle calque son propos sur celui de l'empereur. Quelle est la requête de l'impératrice, dit-il? Que la vie sauve me soit accordée, c'est là ma requête. Quelle est ta demande? Que la vie sauve soit aussi accordée à mon peuple, telle est ma demande. La réponse a le mérite de la simplicité et de la clarté. En deux phrases, tout est dit ou quasiment. D'abord, le sérieux de l'affaire, puisque c'est une question de vie ou de mort. Ensuite, le danger qui guette l'impératrice, puisqu'elle est aussi concernée que le peuple en question. Et enfin, le lien qui existe entre elle et ce peuple. Il s'agit de son peuple. Il faut bien comprendre que quand l'impératrice dit cela, elle lie son sort au peuple élu, à celui du peuple élu. Elle ne peut plus revenir en arrière. Si elle gagne la faveur de l'empereur, elle aura tout gagné, mais si jamais elle n'emporte pas la décision, elle aura tout perdu. Deuxième habileté, elle va du particulier au général. Elle commence par elle pour arriver au peuple de Dieu.
Elle a compris, c'est une femme intelligente, que puisque l'empereur lui a tendu son sceptre d'or, c'est qu'elle compte toujours pour lui. S'il fait quelque chose, ce sera donc pour elle, d'abord, pas pour un petit peuple sans importance au regard de l'immense empire sur lequel il règne. La suite montrera qu'elle a vu juste, car c'est à cause de ce qu'il a fait à Esther et non à son peuple qu'Aman va mourir, en fait. Enfin, elle use de la voix passive. C'est très habile, ça. Nous avons été livrés pour être massacrés, tués et exterminés. Ce qui lui évite d'accuser frontalement et directement son adversaire. L'empereur, qui a probablement tout oublié du décret d'Aman, tant il a de choses à gérer dans cet immense empire, va laisser sa fureur se manifester avant même de savoir de qui il s'agit. Psychologiquement, c'est habilement joué, et doublement. En accusant sans nommer, elle pousse l'empereur à se découvrir sans retenue. Une fois qu'il connaîtra le nom du coupable, il ne pourra pas revenir en arrière sans se déjuger. Imaginez qu'elle ait dit tout de suite, c'est Aman. Eh bien, il aurait dit, ah bon, c'est Aman, avec une petite hésitation. Par ailleurs, elle contraint l'empereur à poser une question, à se mettre en situation de demandeur, donc, d'une certaine manière, à participer à l'accusation en menant l'enquête. Qui est-il, celui qui a eu l'audace de concevoir un tel dessein? Stratégiquement, c'est aussi assez habile parce que cela retarde le moment de la désignation du coupable. Et cela va accroître l'effet de surprise pour empêcher Aman de toute manœuvre. Et cela me fait penser immédiatement à une autre accusation très habile. Est-ce que vous voyez de qui je veux parler? Nathan avec sa petite parabole qui raconte à David le berger comment un riche propriétaire qui a de grands troupeaux a pris la petite brebis aimée de son voisin pauvre. Vous connaissez l'histoire. Et quand David dit qu'il soit mis à mort, c'est trop tard. Il s'est piégé lui-même. Voyez-vous, Esther révèle ici toute son habileté en cette affaire. Maintenant qu'elle a décidé de faire cause commune avec son peuple et qu'elle est prête à mourir avec lui, elle déploie des trésors de courage et d'intelligence pour renverser le sort. Le récit donne la nette impression que le choix d'Esther a libéré en elle une énergie et une créativité insoupçonnées. Alors Aman ici est pris au piège. Et franchement, il a de quoi être épouvanté. D'abord, il sait très bien à quel point l'empereur est influençable et ne se décide qu'en fonction du regard des autres qui souvent le manipulent. D'ailleurs, il a utilisé cette faiblesse pour parvenir à ses fins. Il comprend donc que son salut réside dans l'attitude de l'impératrice et c'est pourquoi il se jette à ses pieds, à elle et non à ceux de l'empereur. Dans le même temps, Aman se trouve dans une situation extrêmement délicate, car personne n'a le droit de rester en présence d'une femme du harem impérial en dehors de la présence de l'empereur lui-même. En sortant dans le jardin du palais, l'empereur Xerxès impose de facto à Aman de le suivre. Mais suivre l'empereur, c'est risquer d'essuyer sa terrible colère. Mais rester auprès d'Esther, c'est risquer la mort. Aman est pris au piège et il n'en réchappera pas. Je vous fais part de la remarque d'un commentateur qui suggère que la sortie de Xerxès dans le jardin lui permet de faire face à un dilemme intérieur. Peut-il punir Aman pour un complot qu'il a lui-même approuvé?
Et s'il le fait, ne devra-t-il pas reconnaître la part qu'il a prise dans cette immense bévue? Autrement dit, ne va-t-il pas y perdre la face? À vrai dire, il n'aura pas à chercher longtemps comment sortir du dilemme, puisqu'Aman va lui offrir une bonne raison, ou plutôt, pour être exact, un bon prétexte pour le condamner. Et là se pose la question de la condamnation, parce qu'elle paraît injuste en fait. Il y a dans ce récit une puissante ironie. En voici trois aspects. Aman s'incline devant une juive. Cet homme qui a programmé la mort de tout un peuple parce qu'un de ses membres ne voulait pas s'incliner devant lui, en est réduit à s'incliner devant un de ses représentants pour sauver sa tête. Le fait qu'il s'agisse d'une femme, n'en déplaise aux féministes d'aujourd'hui, et d'une femme qu'il a condamnée à mort sans le savoir, et qu'ils doivent se rabaisser à l'implorer pour sa propre vie, montre à quel point le renversement est total. Deuxième remarque, Aman va mourir pour un forfait qu'il n'a pas commis. Deuxième élément qui contribue à l'ironie du récit, Aman va être condamné à mort pour le seul forfait qu'il n'a pas commis en fait. En effet, dans sa colère et son aveuglement, ou sa mauvaise foi, l'empereur va mettre à charge d'Aman un acte de violence envers Esther, son impératrice, dont le texte laisse clairement entendre qu'il n'est absolument pas coupable. Karen Jobs signale que dans le Targum d'Esther, Aman tombe sur la couche d'Esther parce que l'ange Gabriel l'a fermement poussé, scellant ainsi son destin. Pour un observateur peu exigeant, il y aurait de quoi dire qu'il y a quand même une justice. Après tout, peu importe pourquoi meurt Aman, c'est discutable quand même sur le plan humain. Car Xerxès ne condamne pas Aman pour les raisons qui en valent véritablement la peine. Eh bien, mes amis, n'en va-t-il pas ainsi parfois de la justice humaine imparfaite, servant trop souvent les puissants plus que les faibles, et commettant parfois de grossières erreurs? Et pourtant, la souveraineté de Dieu s'exprime aussi au moyen de la justice imparfaite des hommes, comme dans le cas d'Aman. Troisième élément d'ironie, c'est qu'Aman va se voir appliquer la peine qu'il avait prévue pour son ennemi Mardochée. Il sera pendu à la potence qu'il avait érigée pour son ennemi. On ne peut imaginer de renversement plus parfait de situation. Le méchant meurt du dessein qu'il avait formé pour le juste. On peut d'ailleurs se demander si l'empressement de l'eunuque Harbona à révéler l'existence de cette potence ne dit pas quelque chose de l'impopularité d'Aman parmi les serviteurs de l'empereur. Et on peut aussi se demander si l'empereur ne donne pas l'ordre de pendre Aman à cette potence parce qu'elle pourrait signifier qu'Aman avait finalement de la sympathie pour les conspirateurs dont Mardochée l'a sauvé. Alors il y a une grande question qui se pose et qui a été posée par les commentateurs ici, c'est: Esther est-elle dure de cœur? Une fois l'ironie du texte relevée, reste la troublante question de la rétribution et de la violence de cette rétribution dans la fin tragique d'Aman. Est-il juste qu'Esther soit restée sourde à la supplication d'Aman? Ne devait-elle pas tenir compte du fait qu'Aman ignorait qu'elle était juive? Devait-elle rester silencieuse devant l'erreur de jugement de l'empereur? Après tout, elle était aux premières loges, elle savait mieux que quiconque qu'Aman, en tombant sur sa couche, n'avait pas tenté de lui faire violence. Si j'évoque ces questions, c'est parce que certains commentateurs franchissent le pas et estiment qu'elle manque de cœur. Je ne les suis pas et je voudrais vous faire valoir pourquoi. Je voudrais d'abord vous faire remarquer que le sort d'Aman échappe en partie à Esther. Il faut d'abord bien mesurer que si Esther est habile,
Elle ne maîtrise pas tout ce qui se passe. L'empereur est certes influençable, mais il est aussi redoutable dans ses décisions. Et quand il a pris une décision, elle est réputée irrévocable. Esther et Mardochée ne vont pas tarder à la prendre puisque le premier décret ne pourra pas être annulé. Il faut donc prendre en compte que l'impératrice a une marge de manœuvre très faible. Deuxièmement, Esther réagit en reine. La deuxième chose à prendre en considération et qui échappe aux lecteurs du XXIe siècle que nous sommes, c'est qu'Esther ne réagit pas ici en femme ordinaire. Elle ne sauve pas seulement sa peau dans cette affaire. Depuis qu'elle a lié son sort à celui de son peuple, elle a aussi endossé avec autorité son habit impérial. Or, l'impératrice perse est aussi la souveraine des Juifs, y compris de ceux qui sont retournés en Judée pour rebâtir le temple. Dans sa confrontation avec Aman, elle défend donc les intérêts de tout un peuple, d'hommes, de femmes et d'enfants, qui attendent avec anxiété la délivrance. Peut-elle courir le risque de tout compromettre en désavouant l'empereur dans son propre palais? Hein. Imaginez, on n'est pas dans un couple contemporain, qu'elle dise à l'empereur: non, mais tu fais erreur là, je vais rectifier quelques petits trucs. Non. Troisième remarque, il s'agit d'une lutte à mort. La troisième chose qui conditionne l'attitude d'Esther, c'est qu'il s'agit d'une lutte à mort, pas d'un différend interpersonnel ordinaire. Et dans cette lutte à mort, on ne parle pas d'un dessein meurtrier ordinaire non plus, mais d'une véritable volonté exterminatrice qui vise tout un peuple, sur toute la surface de la terre, hommes, femmes et enfants compris. Il s'agit donc d'une guerre sans merci, d'une guerre sainte entre la reine juive et le prince des ennemis des Juifs. Dans une diaspora qui n'a plus ni armée ni roi pour défendre le peuple élu et pour combattre au nom de l'Éternel, Esther et Mardochée sont à eux seuls, par la providence divine, l'avant-garde qui va mettre l'ennemi en déroute. Et puis, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'inimitié séculaire entre Israël et les Amalécites, mise en évidence par le récit. Je cite Karen Jobs. La reine Esther a tué Aman avec son ingéniosité aussi sûrement que le roi Saül aurait dû tuer Agag avec le glaive. Les commentateurs qui critiquent Esther pour son manque de pitié pour Aman semblent avoir omis le lien qu'il y a entre la monarchie en Israël et son rôle dans la promesse que Dieu a faite de détruire tous ceux qui s'opposeraient à son œuvre de rédemption. À ces trois premiers arguments, il me paraît utile d'ajouter trois remarques. Mes amis, porter un jugement sur l'action d'Esther alors que 2500 ans nous séparent et que nous vivons dans un pays libre où aucun de nous n'est menacé pour sa foi me paraît d'une incroyable arrogance. Qu'aurions-nous fait à sa place? Ou si vous voulez que je me rapproche de notre période, qu'auriez-vous fait à la place des camisards au XVIIe siècle qui ont pris les armes pour défendre leur famille des dragons du roi Louis XIV? Si je vous rappelle que les femmes étaient violées sous les yeux de leurs maris et les enfants arrachés pour être mis dans des couvents. Ou qu'auriez-vous fait à la place de Dietrich Bonhoeffer, ce théologien luthérien allemand qui a cru devoir participer à un attentat contre Hitler tant il avait pris la mesure de la gravité du mal commis par le nazisme? Je n'ai pour ma part de goût ni pour les armes ni pour la violence, mais honnêtement, je me garderai de condamner ceux qui ont cru devoir défendre les leurs ou la liberté au point de souhaiter la mort de soldats qui semaient la désolation ou d'un dictateur qui déployait des trésors d'imagination pour tuer les Juifs à grande échelle. Deuxième remarque, faire d'Esther un exemple à suivre est une erreur à ne pas commettre.
Ceux des commentateurs qui ont suivi cette voie en sont venus à critiquer son attitude, ou pire, à déformer le sens du texte biblique pour rendre les choses plus acceptables. Mes amis, agir ainsi, c'est mettre à mal l'autorité des Écritures, et c'est méconnaître le caractère à la fois progressif de la révélation et la rupture qu'elle contient. Alors, je vais peut-être vous titiller, mais n'en déplaise aux théologiens qui s'évertuent à parler du premier et du second testament pour ne froisser personne, il y a bien une ancienne et une nouvelle alliance. Lire les textes et pire, vivre les textes sans tenir compte de cette évolution, c'est se fourvoyer gravement. Certes, juifs et non-juifs qui ont reconnu le Messie forment le peuple de Dieu. Mais nous n'avons aujourd'hui plus de roi terrestre à respecter, ni de territoire à défendre, ni de guerre sainte à mener les armes à la main. J'y reviendrai dans un petit instant. Pour autant, et ce sera ma troisième remarque, nous ne vivons pas dans le monde des bisounours. La vie chrétienne, mes amis, est une lutte et l'Église un champ de bataille. Alors non pas le champ de bataille de ceux qui la composent, quoique, malheureusement, mais le champ de bataille des dominations et des autorités qui s'acharnent sous l'impulsion de Satan à diviser les enfants de Dieu. Ce qui me désole, c'est que ces autorités, ces dominations n'ont souvent guère besoin de s'activer, tant nous leur mâchons le travail par nos enfantillages, nos mesquineries, notre bêtise et nos haines recuites. Combien de fois n'ai-je pas été indigné par l'inconséquence de frères ou de sœurs qui se plaisaient à répandre de méchantes rumeurs dans l'Église, qui s'obstinaient à refuser d'entrer dans toute démarche de pardon, qui comptaient soigneusement les services rendus et le faisaient savoir, qui luttaient âprement pour de dérisoires parcelles de pouvoir. Non, mes amis, la vie d'église n'est pas un jeu que nous pouvons interrompre quand la partie ne nous plaît pas ou que la tête des autres participants ne nous revient pas. Il s'agit d'un combat à la vie et à la mort. La vie éternelle en Jésus-Christ pour ceux qui saluent en lui leur sauveur et maître, et la mort éternelle pour ceux qui la refusent ou s'en détournent. Alors prendre la responsabilité de décourager, voire de scandaliser un seul de ces petits, à commencer par nos enfants, nos propres enfants, c'est prendre un jugement pour nous, sur nous-mêmes. Sur ce plan au moins, la vie d'Esther nous parle. Lisez avec moi quelques versets du chapitre 8. Chapitre 8, verset 5. C'est toujours Esther qui parle. Si l'empereur le veut bien, dit-elle, et si vraiment j'ai obtenu sa faveur, si ma demande lui paraît convenable et s'il trouve plaisir en moi, qu'il veuille bien révoquer par écrit les lettres conçues par Aman, fils de Hammédatha, l'Agagite, et qu'il avait rédigées dans le but de faire périr les Juifs qui vivent dans toutes les provinces de l'Empire. En effet, comment pourrais-je supporter de voir le malheur s'abattre sur mon peuple? Oui, comment pourrais-je supporter la vue de la disparition de ma race? L'empereur Xerxès répondit à l'impératrice Esther et au juif Mardochée: en ce qui me concerne, j'ai déjà donné à Esther les biens de Haman et lui, je l'ai fait pendre à la potence parce qu'il voulait porter la main sur les Juifs. Vous maintenant, rédigez des lettres concernant les Juifs comme vous le jugerez bon. Écrivez-les au nom de l'empereur et cachetez-les avec le sceau impérial. En effet, un document rédigé au nom de l'empereur et cacheté avec son sceau est irrévocable. Et nous passons au verset 11. Par cet édit, l'empereur autorisait les Juifs de chaque ville à se regrouper pour défendre leur vie, à massacrer, tuer et exterminer toute bande armée d'un peuple ou d'une province qui les attaquerait, y compris leurs enfants et leurs femmes, et à piller les biens de ces gens. Cette autorisation était valable pour un jour, le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar,
dans toutes les provinces de l'empereur Xerxès. Décret qui vient faire pièce au décret d'extermination, mais qui est un décret terrible. Et je dirais terrible, mais juste. Je reviens d'abord sur le fait que l'empereur signale qu'il donne à Mardochée l'anneau qu'il avait repris à Aman. Autrement dit, il fait de lui son grand vizir, son premier ministre. En fait, il lui donne la place que Aman laisse libre. À cela s'ajoute que selon la coutume antique, tout ce qui appartenait au vaincu, Aman, devient la propriété du vainqueur, non pas Mardochée, mais Esther. Et dans notre histoire, Mardochée reçoit pour mission d'administrer les biens d'Aman, certainement considérables. Il le fait au nom d'Esther. Comme le souligne un commentateur, cette scène indique un changement dans les relations entre Esther et Mardochée. Désormais, c'est elle qui est la source et l'agent de la richesse et de la puissance de Mardochée. Alors que c'est vrai, jusque-là, Mardochée paraissait évidemment être la source et l'agent de la richesse d'Esther. Alors la mort d'Aman ne résout pas tout. Le terrible décret est toujours en vigueur et l'empereur, probablement apaisé par la condamnation du coupable, se soucie fort peu des conséquences des actes de ce dernier. Cela montre encore, si c'était nécessaire, que l'exécution d'Aman est plus une affaire d'orgueil personnel blessé chez l'empereur que de justice collective satisfaite. Mais Dieu, dans sa souveraine providence, sait se servir des motivations troubles des puissants pour délivrer les justes et susciter la persévérance chez ces derniers pour mener ses projets à terme. En effet, Esther doit faire preuve d'obstination et courir un nouveau danger pour arriver à ses fins, d'où la troisième mention du sceptre d'or qui lui est tendu par l'empereur. Imaginez qu'à l'instar de l'empereur, elle se soit contentée d'une justice toute personnelle. Elle aurait dit, bah, c'est bon, Aman est mort, moi je suis tranquille. Bénissons Dieu, mes frères et sœurs, pour la persévérance, parfois l'obstination de nos prédécesseurs et de nos conducteurs. Feraient-ils ce qu'ils font s'ils n'avaient pas cette capacité à aller au bout des choses, à nous casser les pieds parfois, pour que leur projet puisse aboutir? La solution suggérée par l'empereur à l'impératrice et aux juifs Mardochée est la promulgation d'un nouveau décret qui va permettre aux juifs de se défendre, puisque le premier décret ne peut pas être aboli. Et au fond, ce que permet ce second décret, c'est une guerre civile. Une guerre civile dans laquelle les juifs auront le droit de s'en prendre à tous ceux qui les attaqueront au 13e jour du mois d'Adar. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les questions que pose ce décret. La chose que vous devez comprendre, même si elle est choquante, il me semble qu'on ne peut pas éviter l'idée qu'il y a bien, heu, pour faire pièce au massacre des juifs, de leurs femmes, de leurs enfants, il y a bien dans le décret qui est donné aux juifs la possibilité aussi de tuer hommes, femmes et enfants. Et cela, évidemment, chez un lecteur du XXIe siècle, n'est pas sans poser problème. J'attire quand même votre attention que, en la matière, ce décret est conçu comme celui d'une légitime défense, hein. C'est quand vous êtes attaqué que vous pourrez agir de la sorte, mais vu le nombre de victimes qu'on nous rapporte au chapitre 9, cela veut dire que ce nouveau décret n'a pas forcément, coupé l'envie chez tous les Perses de s'en prendre aux Juifs. Alors ça pose une question sur laquelle je ne vais pas m'étendre, mais qui est une question, intéressante, une question théologique, c'est:
Y a-t-il une place dans la Bible pour la guerre sainte, pour une forme de guerre sainte? Et je crois qu'il nous faut admettre que la réponse est oui. Et je vais évidemment, ça pose tout le problème de la violence, mais j'étudie cette question, par exemple, avec mes étudiants sur, la prise de la terre promise, la prise de Canaan. La prise de Canaan, par exemple, est accompagnée d'extermination voulue par Dieu, hein. J'aimerais arriver plutôt à ce que la nouvelle alliance change. Il me semble que la mort expiatoire de Jésus met fin à cette guerre. Le grand changement dans l'histoire du salut, c'est la mort du Christ qui a pris le mal à la racine, non plus en combattant les ennemis physiques de son peuple, mais les dominations, les puissances et les autorités. Une mort expiatoire et substitutive qui a apaisé la colère de Dieu à notre endroit, suivie d'une résurrection qui a transformé notre vie. Habités par le Saint-Esprit, nous sommes invités et nous recevons la force d'aimer nos ennemis. Reconnaissant le prix de notre pardon, nous trouvons en lui la force de pardonner comme nous l'avons été. Désormais, et l'Écriture est claire, la vengeance n'est plus notre affaire, c'est celle du Seigneur. Non pas que la justice n'a plus d'importance, mais qu'il a satisfait, lui, à la justice divine, qu'il l'offre à tous les hommes et se charge en son temps de rétribuer ceux qui résistent à son amour. Comme le dit Karen Jobs, la véritable guerre sainte a pris fin parce que Jésus a livré l'ultime bataille à la croix. Mais, je vais rajouter un mais, la guerre contre le péché et le mal reste une réalité. Pour être tout à fait précis, la guerre sainte entre les hommes a cessé, mais le combat continue. Il s'est déplacé dans le cœur et la vie de chacun de nous. Quand Paul nous invite à revêtir l'armure de Dieu, il pense au combat que nous avons à mener contre le mal et le péché. Et les armes qu'il nous recommande sont des qualités spirituelles qui s'appellent foi, justice et vérité. Et ce combat a aussi une dimension collective, dans la mesure où la force de l'Église ne dépend pas de sa richesse matérielle, de ses ressources humaines, de ses locaux ou de son programme, mais bien de l'intégrité, de la foi, de la persévérance, de l'attachement à Christ et à sa parole de chacun des membres qui la composent. Ce combat a enfin une dimension de conquête, non pas territoriale, mais spirituelle. Le mandat que nous avons reçu du Seigneur, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Et chaque fois qu'une personne passe du royaume des ténèbres à l'admirable lumière du Fils, nous rendons manifeste la victoire du Christ déjà acquise à la croix. C'est ce qu'écrivait fort justement Jacques Buchol, le doyen de la faculté à l'époque de Vaux-sur-Seine. Il disait ceci de la théologie, et on peut le dire de la vie des églises. Il disait: il n'est pas de saine théologie évangélique qui ne brûle pour l'annonce de l'évangile, car le salut ne se trouve en aucun autre que Jésus-Christ de Nazareth. Sur cette base, mes amis, je pense qu'une église qui n'accepte pas de se remettre en question pour permettre à l'évangile de se frayer un chemin dans de nouveaux cœurs risque de péricliter et de voir son chandelier écarté. Alors j'aimerais apporter quelques mots de conclusion sur ce livre d'Esther, même s'il n'a été qu'imparfaitement abordé et qu'incomplètement. Et je l'intitule Dieu dans tout cela. En arrivant quasiment à la fin du livre et en lisant le récit de la délivrance, nous constatons que les deux phases de la promesse de Dieu au Sinaï, le salut d'un côté et la destruction, ont été pleinement accomplies. Les Juifs ont connu une pleine délivrance et leurs ennemis une totale destruction. Et ça nous rappelle l'histoire de la sortie d'Égypte. Mais l'absence de toute mention de Dieu jusque dans les ultimes pages du livre nous oblige à nous demander
s'il était bien là et quel rôle il a joué dans les événements. En effet, nous sommes habitués, dans les autres récits bibliques, à ce que l'action et la présence de Dieu soient clairement identifiées. Il est avec Moïse qui lève les mains pour qu'Israël batte Amalek. Il suscite des juges qui délivrent Israël et ses ennemis. Il fait reposer son esprit sur Saül et sur David pour qu'il règne. Il donne à Salomon son immense sagesse. Il révèle à Daniel le contenu et le sens du rêve de Nabuchodonosor. Mais il n'y a rien de tout cela dans le livre d'Esther. Il n'est pas dit si l'Esprit de Dieu repose sur Esther et Mardochée. Nous ne savons même pas si ce sont des Juifs pieux. Quant à l'alliance du Sinaï, rien ne nous permet de dire qu'ils la connaissent ou s'ils y sont indifférents. En tout cas, rien dans leur vie ne montre particulièrement qu'ils s'en soucient. Et autant nous sommes sûrs qu'ils jouent un rôle déterminant dans la délivrance du peuple de Dieu, donc dans l'accomplissement de la promesse de l'alliance, autant il nous est impossible de savoir s'ils en ont un peu conscience. Théologiquement, la seule chose qui nous permet de dire que Dieu est à l'œuvre dans cette histoire, c'est la place de ce livre dans le canon. Parce que Dieu a jugé bon que ce récit nous parvienne avec le reste des Écritures et qu'il pose ainsi le sceau de son inspiration sur ce récit, nous sommes en mesure de dire, oui, c'est bien Dieu qui agit au moyen des circonstances, qui dirige les personnages. Mais le fait que Dieu ait choisi de nous parler d'une façon aussi indirecte doit nous amener à réfléchir, car je suis persuadé que cet élément est un aspect important du message d'Esther. En réalité, mes amis, l'absence, entre guillemets, de Dieu fait de ce récit quelque chose qui ressemble à ce qu'est notre vie de tous les jours. Les événements se succèdent et nous sommes souvent bien incapables de dire si Dieu était à l'œuvre dans la plupart d'entre eux. L'essentiel de ce que nous vivons n'est pas marqué par la présence visible ou sensible de Dieu. Et ses intentions nous restent cachées sur bien des points. Pouvez-vous dire sur le moment pourquoi vous perdez votre travail? Ou pourquoi votre enfant est né avec un handicap? Ou pourquoi vous avez vécu dans une famille stable alors que votre ami a eu un parcours chaotique? Je pense à ces amis qui sont venus au Seigneur parce que leur fils aîné a été fauché par une voiture à l'âge de 3 ou 4 ans. S'ils reconnaissent que Dieu a fait sortir un bien de cette tragédie, ils restent meurtris et ne savent pas pourquoi une telle épreuve leur a été réservée. Si je reviens à Esther, qui de ses contemporains aurait pu dire avec certitude que son entrée dans le harem d'un empereur païen était voulue de Dieu? Surtout si l'on considère que cela impliquait des pratiques alimentaires et sexuelles non conformes aux prescriptions de Moïse. Et si vous réfléchissez à la suite de l'histoire, vous vous rendez compte que la délivrance des Juifs le 13 du mois d'Adar vient au terme d'une série improbable d'événements dont certains sont moralement discutables. Il n'y a en définitive aucune intervention divine spectaculaire, ni aucune conversion radicale, même si, je le crois, le choix d'Esther de se rendre solidaire de son peuple ressemble à un retour à Dieu. Vous savez que c'est l'expression préférée dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Comme les interprètes juifs et chrétiens s'accordent à le dire, cet épisode de l'histoire d'Israël dans l'Empire perse n'est ni moralement impeccable, ni spirituellement exemplaire, et pourtant, et pourtant, le résultat ne souffre aucune contestation. La promesse divine de l'alliance a été tenue et le peuple de Dieu a été épargné. Au fond, mes amis, le livre d'Esther nous apprend que Dieu ne se montre pas toujours et qu'il n'a pas qu'une façon de faire pour délivrer ses enfants. Habitués au récit des hauts faits de Dieu, aux délivrances spectaculaires de l'Exode, des juges et des rois,
Les Juifs de la diaspora ont appris que Dieu tirait aussi les ficelles derrière la scène et pouvait sans bruit incliner les cœurs, disposer les circonstances, jouer des motivations ambiguës des hommes pour arriver au même résultat. Et cela s'appelle en théologie la providence divine. Dieu gouverne souverainement toutes les créatures, toutes les actions et toutes les circonstances au moyen du cours normal et ordinaire de la vie humaine, sans intervention surnaturelle. Alors ce message me paraît d'une puissance extraordinaire, puisque nous pouvons déduire du livre d'Esther que même quand nous ne le voyons pas, même quand nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, même quand nos prières semblent ne rencontrer aucun écho, Dieu est là, invisible, mais bien présent. Oui, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est aussi un message troublant, car il nous est difficile de comprendre comment la souveraineté incontestable de Dieu, amplement affirmée par l'Écriture, permet au Haman de ce monde de se lever et de persécuter le peuple de Dieu, au point de vouloir et parfois de pouvoir au moins en partie l'exterminer. Vous ne serez pas surpris d'apprendre, mes amis, que beaucoup de Juifs ont chéri l'histoire d'Esther dans les camps de la mort, parce qu'elle leur parlait de la survie de leur peuple malgré les tentatives d'Hitler pour le détruire. Certains d'entre eux la recopiaient, cette histoire de mémoire, mais les nazis, qui connaissaient aussi le récit, tuaient impitoyablement ceux qu'ils trouvaient en possession de quelques pages de ce livre. Vous ne serez pas non plus surpris d'apprendre que beaucoup de Juifs qui ont survécu à la Shoah ont trouvé difficile de croire que la présence et la puissance de Dieu étaient à l'œuvre dans leur histoire. Enfin, c'est un message stimulant sur le plan de la foi, car c'est une incitation à marcher par la foi et non par la vue. La foi que ce que Dieu dit dans sa parole est ferme et véritable. La foi qui est, selon la définition biblique, une façon de posséder ce qu'on espère, un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Ce qui a fait dire à Karen Jobs, en d'autres termes, la vraie définition de la foi nous appelle à la certitude de la réalité invisible derrière ou au-delà des événements que nous pouvons voir, même quand et peut-être surtout quand ce qui se passe nous paraît incompatible avec ce que nous attendrions de la présence et de la puissance de Dieu. En conséquence, sur quoi repose notre certitude si ce n'est pas sur les événements visibles de l'histoire et de notre vie? Eh bien, sur l'explication que Dieu nous donne de la réalité invisible derrière les événements visibles, c'est-à-dire sur la parole de Dieu. Et elle ajoute un peu plus loin, l'auteur d'Esther nous invite à croire dans la puissance et dans la présence de Dieu, même quand, et peut-être surtout quand il semble absent, et que nous ne pouvons pas imaginer comment il pourra faire ce qu'il a promis dans sa parole. Nous devons vivre avec la connaissance que les meilleurs moments comme les moins bons font les uns et les autres partie de ce que Dieu fait en nous et par nous dans la vie des autres. Nous ne pouvons pas voir la fin des choses à partir du commencement ou même du milieu. L'histoire d'Esther nous apprend que nous n'en avons pas besoin. Ma prière, mes amis, c'est que cette histoire nous aide à croire quand ce qui est visible semble nous dire que rien ne va plus, à croire qu'il est là, dans l'invisible, et que rien ne lui échappe. Amen.